Oui, François, bonjour. Oui, ça va, je te remercie. Mai 2012, au bout du fil, François Hollande, le tout nouveau président de la République française. Écoute, c'est un honneur. Merci. Merci de ta confiance. Vous voilà donc ministre à 34 ans seulement. Et là, on pense à une phrase qui vous est chère, celle que vous affichez sur ce réseau social, celle qui a donné son titre à votre livre. La vie a plus d'imagination que toi. Ce sont les mots de votre mère. Elle non plus n'imaginait sans doute pas, lorsque vous êtes né au Maroc, dans un village berbère sans eau ni électricité, que 34 ans plus tard, vous graviriez les marches de l'Élysée. Votre carrière politique, vous l'avez entamée dans le sillage de l'ex-maire de Lyon, Gérard Collomb, avant de devenir en 2007 porte-parole de la candidate Ségolène Royal, puis 5 ans plus tard du candidat François Hollande, qui deviendra président. 2012, vous êtes porte-parole du gouvernement et ministre des Droits des Femmes. L'égalité entre les femmes et les hommes, ça n'est pas la seule affaire du ministère des Droits des Femmes, c'est l'affaire de tous les ministères, de toutes les administrations. Un jeu de chaises musicales plus tard, vous devenez ministre de l'Éducation. Tout va très vite et tout s'arrête très vite. 2017, le Parti socialiste implose et vous êtes battu aux élections législatives. Allez, à voter. À 39 ans, vous vous retirez de la vie politique. Vous rejoignez un institut de sondage, vous enseignez au Maroc et vous devenez directrice France de l'ONG One qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables dans le monde, un thème actuel en ces temps de pandémie. Le vaccin contre le Covid-19, il faut le penser dès aujourd'hui comme quelque chose d'accessible à tous, sans barrière de prix à l'entrée. Mais la politique est une drogue dure et vous laissez la porte bien ouverte. Pourquoi pas la région Auvergne-Rhône-Alpes, aux prochaines régionales dans quelques mois? Et puis certains de vos proches vous prédisent un destin national, comme pour celui qui était votre collègue au gouvernement, qui est né presque en même temps que vous, qui a grandi à quelques kilomètres de vous, à Amiens. Emmanuel Macron, vous étiez dans un quartier populaire, lui dans un quartier bourgeois, mais il est vrai que la vie, parfois, a un peu d'imagination.